C'est complètement fou comment YouTube, ça peut changer ta vie. Moi, quand j'ai commencé, je faisais simplement ça pour faire rire mes amis, puis un jour, j'étais comme « Wow! J'ai plus d'amis. » Ok? J'aimerais aujourd'hui vous révéler le secret exact qui va vous permettre d'atteindre l'abondance financière, mais également de vous assurer que les gens vous écoutent et vous apprécient, de perdre du poids, d'augmenter vos niveaux d'énergie, de vous sentir plus en forme et d'être plus heureux au quotidien, d'obtenir tout ce que vous voulez avoir dans la vie. Ici, Emmanuel nous fait des promesses ultra larges, ce qui est généralement mauvais signe. Par exemple, à l'époque du Far West, vous aviez des gens, ces fameux charlatans, qui allaient de ville en ville pour vendre un élixir miraculeux. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père riche était le père de mon meilleur ami. Mon père pauvre était un académique qui n'avait que de bonnes notes. Ce n'était pas mon cas. J'étais plutôt un élève avec de mauvaises notes dans les bons jours. Mais mon père riche n'a jamais fini l'école, donc il avait un point de vue complètement différent. Ce n'est ni faux ni juste. Mon père riche était un entrepreneur et mon père pauvre était un prof d'école. Responsable de l'éducation, doctorat, Stanford. Il avait toutes les références académiques. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Je suis plutôt d'accord avec cette citation de Picasso. Le but, c'est pas non plus de trouver l'idée innovante qui va changer le cours du monde. Si on parle un peu de statistiques, 47% des idées qui arrivent en premier sur le marché font faillite. Donc, combien tu dis? 47% font faillite lorsque c'est les premiers arrivés sur le marché. Ouais. Tandis que lorsque tu arrives en deuxième, en cinquième, en cinquantième sur le marché, le taux d'échec est de 8%. Les grosses entreprises qu'on connaît aujourd'hui, la majorité ne sont pas des idées qui venaient à peine d'arriver. Si on pense à Facebook, Facebook n'a pas été le premier réseau social. Ouais. Il y en a eu plein d'autres auparavant. La même chose pour Google. Google, il y en a eu d'autres, Alta Vista, Yahoo, etc. Puis Il faut quand même que tu aies un point de différenciation. Totalement, ça c'est important. L'avantage concurrentiel, il faut être là. Mais tu peux prendre un concept qui existe déjà et l'améliorer. Tu sais, c'est compliqué de partir de rien. Regarde les marques. Regarde par exemple Apple et Google qui n'ont pas arrêté de se copier ces dernières années. Apple a plus ou moins inventé le concept du smartphone. 2 ans plus tard, Android a repris exactement le même concept. Quelques années plus tard, Apple s'est remis à nouveau à copier les bonnes idées d'Android. Et au milieu, il y a toujours des gens qui critiquent. Mais au final, s'il n'y avait pas eu ces inspirations mutuelles, il n'y aurait pas d'innovation et on n'aurait pas des systèmes comme on a aujourd'hui qui sont quand même, faut l'avouer, excellents. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez être meilleur sur 3 plans différents au moins. Le groupe de rap PNL, par exemple, ils sont meilleurs que tout le monde, à la fois parce qu'ils font des clips meilleurs que les autres, parce qu'ils ont des productions différentes et meilleures que les autres, et aussi parce qu'ils ont un flow, une manière de rapper, de chanter, qui est complètement différente des autres. Si bien qu'on ne sait pas vraiment si c'est du rap, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ils sont différents sur 3 plans différents. Il y a beaucoup de mecs qui se lancent dans la musique et qui vont juste essayer de faire des paroles mieux que les autres. Ça va bien? Vous allez bien? Non mais vous pouvez rester, c'est des conseils intéressants. L'empathie, c'est vraiment la clé, tu vois, c'est la compétence numéro 1 de quelqu'un qui est bon en marketing sur le web ou ailleurs, c'est l'empathie. Ça veut dire quoi l'empathie? Arriver à voir le monde à travers les yeux ou la tête ou l'esprit des gens qui me suivent ou de mes clients. C'est-à-dire pouvoir voir la situation non pas depuis mon petit monde à moi étriqué, mais depuis leur petit monde à eux étriqué, aussi étriqué que le mien finalement, parce qu'on vit tous un peu dans un truc comme ça, mais pouvoir voir à travers leurs lunettes. Pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle passe par 2 périodes. Il faut qu'elle passe par une première période de build-up, c'est-à-dire une période pendant laquelle elle va construire quelque chose sans qu'il y ait de succès extérieur visible, sans qu'elle donne l'impression de percer, où elle va établir ses bases. Et une deuxième période de breakthrough, c'est-à-dire la période où elle va percer véritablement. C'est très important quand vous commencez à faire ça, quand vous voulez vous lancer dans le business, de capitaliser sur ce que vous faites, de travailler dur sur ce que vous faites et d'utiliser chacun de vos micro-succès pour investir et avoir des succès de plus en plus grands. Interrogez n'importe quelle personne qui vous inspire, qui a monté son business, qui vit une vie que vous aimeriez avoir. Eh bien, ces personnes, elles n'ont pas trouvé leur point B en étant au point A. Elles ont avancé, elles ont fait A', A', et de fil en aiguille, elles ont fait un chemin en zigzag comme ça. Ça n'existe pas la ligne droite entre le point A et le point B. Donc, je répète ma question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour changer les choses et aller vers votre point B? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler très très dur ou faire toutes ces activités pour réussir, d'accord? Ça ne devrait pas être une honte de travailler pour réussir et ça ne devrait pas non plus être une honte de se former pour apprendre de nouvelles compétences et pour vous donner plus de chances d'y arriver. Et oui, y compris si ces formations sont payantes. Au final, on n'a rien sans rien. Si vous voulez une formation en profondeur qui a demandé à un expert des centaines d'heures de travail et si vous voulez qu'on vous accompagne et qu'on réponde à vos questions,
À un moment donné, il va falloir rémunérer cet expert. Une fois que vous avez ce taf, cette opportunité de taf, vous devez la filtrer un peu. C'est-à-dire, voilà, savoir de quoi il s'agit, faire un devis, réfléchir à combien de jours ça va vous prendre et tout, tu vois. Ça, c'est la deuxième étape. C'est les trucs chiants. Vous faites un devis, ça ressemble un peu à ça. Ah bah non, parce que regardez, moi j'ai écrasé le fichier devis par une facture. Tellement je suis tellement organisé, les gars, que ça en devient gênant, hein. On va faire une question très simple. Vous vous baladez dans la rue, demandez à quelqu'un, faites un sondage, demandez à toutes les personnes s'ils veulent acheter dans l'immobilier et s'ils veulent vivre de leur loyer. Ouais. Tout le monde va vous répondre oui. Bien sûr. Demandez pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que du coup, vous avez moins d'1% qui vont vous dire oui, j'ai acheté de l'immobilier. Demandez pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que j'ai peur, peut-être demain, parce que c'est pas fait pour moi, parce que j'ai pas la bonne situation, parce que j'attends d'avoir 100 000 € de côté avant d'acheter de l'immobilier, parce que tout simplement, ils ont des idées, des peurs qui sont ancrées et qu'il faut arriver à bloquer et à débloquer pour acheter de l'immobilier. Donc avant les connaissances techniques pures, c'est avant tout du développement personnel. Du coup, écoute, je vais te faire un petit cadeau. Je vais te donner la liste de toutes les personnes que je copie, tout simplement. Katie Neistat, Gary Vaynerchuk, Louis Skoll, Antoine de Maximi, Jean Rivière, Jérôme Jarre, Alexandre Assier, Vice News, DJ Khaled, Alex Vidéo, Thibaut Inchep, Stan Leloup, Mars Brownlee, Tim Ferriss, Rolf Potts, Jason Fried, Ryan Holiday, Gary Albert, Harris Brown, Steve Jobs et bien évidemment beaucoup d'autres que j'ai oubliés sur cette liste. Le problème que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école pour obtenir un travail. Et ils travaillent ici. Donc ça concerne les pauvres, la classe moyenne et ces gens. Et on en parlera tout à l'heure. Mais votre première ligne dans les dépenses, c'est les taxes. Juste dernièrement, le président Trump a dit qu'il y aura des réductions d'impôts. Il n'y avait pas de réduction d'impôts pour ces gens. Comme vous le savez, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'ai pas écrit les règles. Vous pouvez être énervé envers moi, mais ce sont les règles. Donc les réductions d'impôts, allez pour les gens qui possèdent des avoirs ici. Vous en apprendrez plus un peu plus tard. Mais c'est pour ça que je travaille. Donc je travaille pour, numéro 1, je suis un entrepreneur. Je veux des entreprises. J'ai de multiples entreprises. Et je n'y travaille pas. Comme vous le savez, vu que vous travaillez ici, vous ne me voyez jamais. Parce que je ne travaille pas pour un salaire. Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est bien pour plusieurs raisons, à travers lesquelles nous passerons, mais la première raison, c'est les dettes. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter mes biens immobiliers. Et je ne paie pas de taxes. Voilà le lien à faire ici. Pour les réseaux sociaux, désactivez toutes les notifications. Sans exception. Les notifications, c'est une horreur. Il n'y a pas mieux pour rien foutre de sa journée que d'avoir des notifications qui popent toutes les 2 minutes sur son téléphone. Et puis, de manière générale, je parlais pour les réseaux sociaux, désactiver toutes les notifications. On est face à une espèce de gros cerveau qu'on ne sait pas trop encore utiliser. On est un peu... Il y en a qui disent, il y a une théorie qui dit qu'on est des adolescents par rapport à la technologie, qu'on est... On est là en train de s'emballer comme un adolescent tombe amoureux toutes les 2 semaines. Et donc, on a l'impression qu'il faut absolument faire plein de trucs avec et dans n'importe quelle direction. Moi, je ne sais pas trop à qui je m'adresse quand je mets un spectacle sur Internet. Je peux pas contrôler ça. Il y a peut-être des gens qui détestent, il y a peut-être des gens qui adorent. Il y a tous les âges, je ne sais pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est que on se dise que Internet, c'est nous. Que Internet, c'est pas Google, c'est pas Facebook qui décide. Si demain... toute une population décide de faire une grève de Facebook pendant un jour, ça serait intéressant de voir ce qui se passe. Que tout le monde se déconnecte un jour d'un site internet ou d'un réseau social et de voir qu'est-ce qu'on aurait comme poids par rapport à ça. Donc en fait, on a du poids sur Internet, on a énormément de poids, mais on n'en a pas conscience.